بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour analyse de Fourier. Dans ce chapitre, on va commencer par introduction, deuxièmement, les séries de Fourier, troisièmement, théorème de Perceval, quatrièmement, la transformée de Fourier. C'est quoi une série? En mathématiques, la série constitue une généralisation de la notion de somme pour une succession infinie de termes. Exemple, si vous avez une somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de an, donc ça sera tout simplement A0 plus A1 plus A2 jusqu'à an. Donc, c'est une série de termes générales an. En quoi consiste l'étude des séries? Effectuer la somme d'un nombre fini n de termes successifs, puis à observer le comportement lorsque n devient indéfiniment grand par un calcul de limite. Maintenant, on va passer à la série trigonométrique. Donc, c'est une série dont le terme général, c'est une fonction trigonométrique dont la fréquence varie selon l'indice n. Donc, vous avez pour une somme de n varie de 0 à l'infini de an égale A0 plus A1 cosinus oméga t plus A2 cosinus 2 oméga t jusqu'à AI cosinus I oméga t, etc. Donc, pour suivre plus facilement l'évolution d'un signal plus ou moins complexe, il convient mieux de le décomposer en signal en une somme de signaux sinusoïdaux. Bien sûr, cette décomposition a éclipsé toutes les autres représentations et s'appelle l'analyse de Fourier. On va passer maintenant à la série de Fourier. Donc, l'idée, c'était de Jean-Baptiste Joseph Fourier, né en 1768, décédé en 1830. Donc, c'est un mathématicien et physicien français. Selon l'analyse de Fourier, un signal périodique S de T peut être représenté par une série de Fourier qui est une somme infinie de signaux sinusoïdaux. On va passer maintenant à la série de Fourier. Donc, vous voyez bien dans cette image le Jean-Peter Gustave Lejeune Dirichlet. On va voir son théorème. Donc, si vous avez une fonction f de R dans C, la classe c'est 1 par morceau. Donc, dans ce cas, la série de Fourier de f converge seulement sur R et A pour 100 la régularisée f tilde de f. Ainsi, sous ces hypothèses, pour toute R de R, nous avons A0 sur 2, plus la somme de n variable 1 jusqu'à l'infini de AN cosinus n oméga t, plus Bn sinus n oméga t. On peut la représenter tout simplement par f de t plus f de t moins divisé par 2. Quelles sont les conditions de Dirichlet? En résumé, si vous avez un signal x de t à un problème fini de discontinuité dans n'importe quelle période, donc le signal x de t contient un nombre fini de maxima et de minima durant une période, et le signal x de t est absolument intégrable dans n'importe quelle période, c'est-à-dire l'intégrale sur une période t de x de t dt doit être inférieure à l'infini. On va passer maintenant à la série de Fourier, le but de notre cours. Si vous avez un signal S de t réel, périodique, de période t égale à 1 F0, vérifiant les conditions de Dirichlet, dans ce cas S de t, on peut la mettre la forme A0, A0 plus la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus 2pi F0 nt plus Bn sinus oméga nt, sachant que oméga égale à 2pi f0 est égal à 2pi sur la période t. Donc, vous trouvez des notations, soit la forme de série de Fourier représentée par A0 sur 2 et pour un calcul de A0, vous mettez 2 sur grande période t, ou bien A0 et vous calculez l'intégrale de 1 sur t, un intégral de t0 jusqu'à t0 plus t de s de t dt. On va passer maintenant de AN. Donc, AN est représenté, calculé par 2 sur T, l'intégrale de T0 jusqu'à T0 plus T de S de T par cosinus 2 pi n F0 T dt.
Pour les coefficients Bn, donc est égal à 2 sur la période t, l'intégrale de t0 jusqu'à t0 plus t de s de t par sinus de pi n f0 dt. On va passer maintenant la série de Fourier. Donc, si vous avez la décomposition en série de Fourier, mais la forme, donc juste une seconde. La forme de AN cosinus 2 pi F0 nt plus BN sinus 2 pi F0 nt. Donc, c'est l'harmonique d'ordre 1 de notre signal S de t. Sachant que l'harmonique d'ordre 1 correspondant au fondamental est l'harmonique d'ordre 0. A0, c'est la composante continue qui correspond à la valeur moyenne de notre signal S de t. Donc, on peut calculer A0 par la formule de 1 sur t, l'intégrale de t0 à t0 plus t de s de t dt. Maintenant, on va voir ensemble la série de Fourier en complexe. Si on utilise les formules trigonométriques, on peut facilement démontrer qu'un signal périodique S de t peut écrire sous la forme complexe suivante. Donc, vous avez S de t, mais la forme une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle plus g de pi f0 nt. Sachant que les Cn sont les coefficients complexes de la série. Donc, on peut mettre Cn de la forme 1 sur la période t, l'intégrale de t0 jusqu'à t0 plus t de s de t par exponentielle, moins g de pi f0 nt dt. Donc, on peut mettre notre signal s de t, mais la forme une somme tout simplement pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus g de pi f0 nt. La représentation complexe, elle signifie tout simplement que chaque composante spectrale, c'est une sinusoïde ayant une amplitude, bien ce qu'on appelle le module de Cn, et une phase, c'est l'argument de Cn. On va passer maintenant la décomposition en série de Fourier en cosinus. Donc, si on va partir de la relation trigonométrique A cosinus x plus B sinus x, on va la mettre la forme la racine de A carré plus B carré par cosinus x plus arc tangente moins B sur A. La décomposition en série de Fourier vue auparavant, donc on peut mettre S de t la forme A0 plus la somme de 1 égale à 1 plus l'infini de AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Donc le résultat dans ce cas, c'est S de t égale A0 plus la somme de n variable 1 l'infini de AN par cosinus de pi n f0 t plus alpha n. Donc, on peut avoir la décomposition en série de Fourier en cosinus, la forme suivante. Donc, c'est S de t égale à A0 plus la somme de n variable 1 l'infini de AN par cosinus de pi n f0t plus alpha n. Donc, sachant que A0 égale A0 sur 2 et AN égale la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Et alpha n, c'est l'arctangente de moins BN sur AN. On va passer maintenant au cas particulier. Donc, si vous avez S varie dans un intervalle entre moins t sur 2 et t sur 2, R, c'est une fonction intégrable sur moins t sur 2 et t sur 2. Maintenant, si vous avez f et pair, dans ce cas, l'intégrale entre moins k et k de f de x dx, ça sera deux fois l'intégrale de 0 à k de f dx dx. Maintenant, si vous avez un f impair, l'intégrale de moins k à k de f de x, ce sera égal à 0. Si vous avez f est développable en série de Fourier, dans ce cas, on peut avoir des cas particuliers. Si vous avez f est pair, dans ce cas, à 0, ça sera 1 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t dt. Donc, est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2 de f de t dt. Les AN
est calculé par la formule 2 sur la période t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t par cosinus n oméga t dt. Donc, est égal à 4 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de f de t cosinus n oméga t dt. Pour les Bn, on obtient donc est égal à 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2, t sur 2, de f de t par sinus n oméga t dt qui est égal à 0. Si on va parler maintenant du cas pour f est impair, on obtient à 0 égale à 1 sur pi, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f dt dt égale à 0. Pour les AN, donc, est égal à 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2, t sur 2, de f de t par cosinus n oméga t dt. Donc, le cas de f impair, on obtient A0 et AN égale à 0. Pour les B1, ça sera tout simplement, au lieu d'un intégral 2 fois sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2, de f de t par sinus n oméga t dt, on obtient 4 fois sur la période de grand T, un intégral entre 0 et t sur 2 de f de t par sinus n oméga t dt. On va voir des exemples. Si vous avez S de t, un signal périodique de période t0 égale à 1 sur f0 et pair, ses coefficients de Fourier sont a0 égale à 1, a1 égale à 1 demi, a2 égale à 1 et a3 égale à 2 sur 3. Et les ak égale à 0, bien sûr, pour k supérieur à 3. Donc, voici la représentation de notre signal domaine temporel et son équivalent domaine fréquentiel. Donc, vous avez les coefficients A0 égale à 1, A1 égale à 1 demi, A2 égale à 1, A3 égale à 2 sur 3. Donc, voici la représentation de série de Fourier pour n égale à 1, plus 1 demi cosinus de pi f0, plus 4 fois pi f0t, plus 3 sur 2 cosinus 6 f0t. Donc, vous aurez le signal S de K, son équivalent en représentation temporelle, bien sûr. Donc, voici la représentation, le K utilisé en représentation MATLAB. Donc, c'est égal à 4 sur pi, la somme de 1 sur 2pi plus 1, sinus 2pi plus 1, oméga t. Pour Y1, c'est sinus oméga t. Y2, c'est Y1 plus 1 sur 3, sinus 3 oméga t. Y3, ça sera Y2 plus 1 sur 5, sinus 5 oméga t. Y4, ça sera Y3 plus 1 sur 7, sinus 7 oméga t. Y5, c'est Y4 plus 1 sur 9, sinus 9 oméga t. Et Y6, c'est Y5 plus 1 sur 11, sinus 11 oméga t. On va voir ensemble un autre exemple. Si vous avez f, la fonction créneau, représentez-la sur la figure suivante. Donc, elle a pour amplitude maximale V0. La variation, c'est entre moins t sur 2 et t sur 2 pour la période. On va commencer par calculer A0. Donc, ce sera 1 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t dt. Donc, est égal à 1 sur t, l'intégrale entre moins t sur 4, t sur 4, on va remplacer f de t par v0 dt. Donc, à la fin, après simplification, on trouve tout simplement que A0 égale v0 sur 2. On va passer au calcul des AN. Donc, pour les AN, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est 2 sur la période t, l'intégrale entre moins t sur 2, t sur 2 de f de t par cosinus n oméga t dt. Donc, ça sera 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 4, t sur 4 de v0 cosinus n oméga t. Donc, on obtient 2v0 sur la période t, sinus n oméga t sur n oméga entre moins t sur 4 et t sur 4. On obtient 2v0 sur la période et on va remplacer par les bandes intégrales. Donc, ça sera sinus n oméga t sur 4 sur n oméga moins sinus moins n oméga t sur 4, n oméga 0. Pardon. Donc, sinus, c'est une fonction impaire. Donc, on obtient à la fin est égal à 4v0 sur n oméga t, sinus n oméga t sur 4. On obtient, donc, c'est 2v0 sur npi. On va remplacer oméga par 2pi f, ou la 2pi sur la période, sinus npi sur 2.
Si vous avez n un nombre impair, dans ce cas, on va remplacer n par 2pi. On obtient sinus npi sur 2 égale sinus pi égale 0. Le cas de n est impair, donc on obtient n égale à 2pi sur 2pi plus 1. Donc, au lieu de sinus npi sur 2, on obtient sinus 2pi plus 1 par pi sur 2, qui est égal à moins 1 d'ordre pi. À la fin, on obtient pour les coefficients an égale a 2pi égale à 0 et a 2pi plus 1. Donc, pour le cas pair égale à 0, pour le cas impair, a 2pi plus 1, ça sera tout simplement 2 fois la V0 sur 2pi plus 1 pi par moins 1 d'ordre pi. On fait la même chose, mais cette fois-ci, on va passer au calcul des Bn. On va passer pour les calculs de Bn est égal à 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t sinus n oméga t dt. On va remplacer f de t par sa valeur, donc ça sera 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 4 de v0 par sinus n oméga t dt. Donc, est égal à 2v0 sur t. On peut sortir v0 de l'intégrale parce que c'est une constante. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Donc, c'est moins cos n oméga t sur n oméga entre moins t sur 4 et t sur 4. On va remplacer par les bornes d'intégrale. On obtient 2v0 sur t par moins cosinus n oméga t sur 4 n oméga plus cosinus moins n oméga t sur 4 sur n oméga. Après simplification, donc on obtient égal à 0, car tout simplement notre signal, c'est un signal pair. Finalement, la décomposition en série de Fourier du créneau s'écrit sous forme algébrique comme suit. Donc, vous aurez f de t égale à v0 sur 2, plus la somme de p varié de 0 à l'infini, de moins 1 d'ordre p par 2v0 sur 2p plus 1 pi par cosinus 2p plus 1 oméga t. On va parler maintenant de la forme complexe. Donc, pour le même exercice, bien sûr, on passe au calcul de Cn qui est égal à 1 sur la période grand T, l'intégrale entre moins t sur 2, t sur 2, de f de t par exponentielle, moins gn oméga t dt. Donc, est égal à 1 sur t, l'intégrale entre moins t sur 4 et t sur 4. On va remplacer f de t par v0, exponentielle, moins gn oméga t dt. Donc, Cn égale à moins V0 sur Gn oméga t par exponentielle moins Gn oméga t entre moins t sur 4 et t sur 4. L'intégrale de expo, c'est expo et on va remplacer par les bandes d'intégrale. On trouve, après simplification, est égal à moins V0 sur Gn oméga t par exponentielle moins Gn oméga t sur 4 moins exponentielle Gn oméga t sur 4. On va faire entrer 2G, donc multiplier et diviser par 2G, on obtient à la fin est égal moins V0 sur 1 pi par exponentielle, moins Gn oméga sur 2, moins exponentielle Gn pi sur 2, 2G. Donc, on va inverser ici pour éliminer le signe moins et avoir la forme de sinus. Donc, on obtient V0 sur 1 pi par sinus, 1 pi sur 2. On peut résumer à la fin, donc on obtient le cas pair donc pour n égale à 2pi. Dans ce cas, C de 2pi, ça sera égal à 0. Pour n égale à 2pi plus 1, donc on obtient C de p plus 1 égale à moins 1 d'ordre p par V0, divisé par 2p plus 1 multiplié par p. Donc on peut la remplacer par A de p plus 1 divisé par 2. On obtient maintenant, si on va remplacer n par 0, donc on obtient C0 est égal à V0 sur 2 est égal à 0. Le dernier résultat peut être obtenu par le calcul direct. Donc, on en va remplacer C0 par A0 égale à 1 sur T, l'intégrale entre moins T sur 4 et T sur 4 de V0 dt. Après simplification, on obtient V0 sur 2. À la fin, on obtient le résultat suivant. Donc, f de t, ça sera V0 sur 2, plus la somme de moins 1 d'ordre P, P varie de moins l'infini à plus l'infini, de V0 sur 2P plus 1 pi par exponentielle G 2P plus 1 oméga t.
La relation entre la forme trigonométrique et la forme complexe de la décomposition en série de Fourier. Donc, au lieu d'exponentielle moins g oméga qui est égal à cosinus oméga moins g sinus oméga, exponentielle plus g oméga est égal à cosinus oméga plus g sinus oméga, on obtient que cosinus oméga est égal à exponentielle g oméga plus exponentielle moins g oméga sur 2. Et pour le sinus oméga, donc on va la remplacer par exponentielle moins g oméga moins exponentielle g oméga par g divisé par 2. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.